Aujourd'hui, nous allons parler d'un test biologique qui fait toujours couler beaucoup d'encre, plus de 30 ans après sa découverte, c'est le PSA. PSA, donc le marqueur biologique de la prostate. Eh bien, on en parle dans une seconde. Pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube pour avoir accès à nos contenus et à cliquer sur la petite cloche pour avoir accès à nos dernières publications. Bonjour, je suis le professeur François Habre, urologue au sein du Centre Urologie Paris-Opéra. Alors aujourd'hui, on va parler, j'allais dire, d'un vieux monsieur. Enfin, c'est un vieux monsieur, non, c'est un monsieur qui est plus que trentenaire. C'est monsieur PSA. Alors le PSA, on redit ce que cela veut dire. PSA pour antigène spécifique de la prostate, comme c'est dit en anglais, hein, prostate spécifique antigène. Alors c'est une protéine qui est dosée dans le sang et qui est produite par la prostate. C'est une découverte qui date, j'étais jeune interne, des années 90 ou un petit peu avant. J'avais d'ailleurs beaucoup travaillé sur le plan biologique à l'époque de la découverte du PSA. Je fais des publications scientifiques sur la cinétique du PSA. Ça me ramène à des temps lointains, découvert par M. Wang. C'est important de se souvenir de ce nom. Eh bien, le PSA a été finalement le premier marqueur dans le monde de la médecine moderne à être attaché à un organe. Et ce PSA, en fait, il a une particularité, c'est qu'il augmente de manière anormale lorsqu'il y a un cancer de la prostate. Alors bien sûr, on a tout de suite dit, ah bah magnifique, nous tenons là, enfin, un test de dépistage absolu d'une pathologie, en l'occurrence du cancer de la prostate. Alors bien sûr, c'est vrai, mais ça n'est pas toujours vrai. Parce que le PSA, en fait, augmente à chaque fois qu'il y a une pathologie dans la prostate, quelle qu'en soit l'origine. Une inflammation de la prostate suite à une infection, le PSA va augmenter très fortement. Un simple toucher rectal, on appuie sur la prostate, ça fait monter le taux de PSA pendant quelques jours, c'était le sujet de mes travaux de recherche d'ailleurs. Et puis bien sûr, le fameux cancer de la prostate qui fait monter le PSA normalement. Donc moi j'ai l'habitude de dire à mes patients, le PSA n'est pas spécifique d'une maladie, le PSA est un thermomètre prostatique. Quand vous prenez votre température, c'est pas parce que vous avez un peu de fièvre que vous avez une septicémie. Et bien c'est pareil pour le PSA, c'est pas parce que le PSA est un peu augmenté que vous avez nécessairement un cancer de la prostate. Donc en matière de dépistage, ce que l'on va regarder, c'est bien sûr la valeur du PSA, je dirais de manière absolue, quel niveau est votre chiffre, mais plus important encore, ce sont les évolutions. C'est la variation du PSA, ce que l'on appelle dans notre jargon la cinétique du PSA. Est-ce que le PSA augmente doucement comme cela est la règle au fur et à mesure que la prostate grossit, ou bien est-ce qu'il y a une pente douce et d'un seul coup une cassure avec un PSA qui augmente brutalement? Et bien là, l'analyse doit se faire pour déterminer l'origine de cette rupture de pente. A contrario maintenant, peut-on être totalement rassuré si le PSA est normal? J'aimerais vous dire oui. Bien malheureusement, vous pensez bien que si je pose la question, c'est que ça n'est pas si simple que ça. Eh bien malheureusement, un PSA normal, bien sûr est rassurant, on préfère avoir un PSA normal, voire très bas, mais n'est pas une garantie absolue qu'il n'y a pas un problème de la prostate. Pourquoi? Eh bien parce que les cancers les plus graves, les plus agressifs de la prostate peuvent se développer à PSA normal. C'est pour ça que lorsque l'on fait une consultation d'urologie, de dépistage de maladies de la prostate, on doit coupler les deux éléments. D'un côté, le PSA, qui nous donne des informations importantes, et le PSA est un outil absolument essentiel dans l'évaluation des pathologies de la prostate, mais il reste encore le toucher rectal, qui est un outil indispensable, complémentaire du taux de PSA, parce que si le toucher rectal est normal et le PSA est normal, alors là, on peut être totalement rassuré. Donc c'est bien la combinaison de ces deux éléments qui nous donne le maximum d'informations. Donc PSA, on entend souvent dire « Oh ben non, c'est pas fiable », ça n'est pas vrai. Le PSA est un test fiable, ce qui est important, c'est de savoir l'interpréter. Donc pensez, quand vous allez dans une consultation d'urologie, à apporter, si vous en avez, d'anciens dosages, parce que les antériorités seront essentielles pour analyser justement ces fluctuations. Pensez à liker cette vidéo si vous l'avez appréciée,
pour quelle est la plus large diffusion possible et je serai heureux de répondre à vos commentaires.